remercier cette jeunesse richesse qui croit en ses possibilités, qui croit en ses valeurs. Et aujourd'hui, avec ce que nous venons de voir, nous pouvons nous projeter dans l'avenir et dire que s'il y a des jeunes qui sont conscients de leur situation et qui eux-mêmes veulent changer cette situation, ben, nous qui sommes à côté, nous ne pouvons que leur tendre la main et les accompagner autant que faire se peut pour réussir leurs ambitions, pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et je pense que cela est possible. Vu leur engagement, vu leur détermination, vu leur façon d'appréhender même, j'allais dire, l'avenir, le présent, le futur. Et ça, je pense que c'est gage déjà d'une certaine volonté personnelle et collective de pouvoir réussir. Et c'est ce qui nous encourage d'ailleurs, nous autres, à les accompagner. Voilà. Comment les accompagner? Ben, vous savez, de par nos conseils. Et aussi par les petits moyens que nous aurons à notre disposition pour leur permettre de réaliser certaines activités lucratives, certaines activités qui peuvent leur permettre donc de se prendre en charge eux-mêmes et pourquoi pas de prendre en charge tous ceux qui sont avec eux, leur famille et tous ceux qui vivent avec ces personnes. Et vous savez bien, je leur ai dit, l'année 2023 a été décrétée par le président de la République comme l'année de la jeunesse. Il faut saisir cette opportunité. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour permettre aux jeunes aujourd'hui de s'engager véritablement sur la voie de la réussite. Les structures étatiques sont là, il faut les approcher. Il faut approcher tout ce que l'État a mis en place pour donc permettre à ces jeunes-là de se prendre en charge eux-mêmes. Il ne faut pas tout le temps compter sur les autres. Non, je pense que l'État fait beaucoup. Et nous devons accompagner l'État dans ce qu'il fait. Et les premières personnes à accompagner l'État, c'est la jeunesse. Parce que c'est ceux-là qui sont demain, qui feront la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Et si vous devez faire la Côte d'Ivoire de demain, comme eux-mêmes l'ont dit, il faut être des personnes de valeur. Parce que la Côte d'Ivoire de valeur dont on parle commence maintenant. Avec l'Ivoirien nouveau, avec tout ce que vous savez qui accompagne cela. Avec aussi la culture de la paix, la culture de vivre ensemble. Ça, si nous vivons dans une situation de paix, si nous vivons dans la quiétude, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réaliser nos rêves. Et nos rêves, c'est de voir la Côte d'Ivoire demain être un grand pays vraiment où il fait bon vivre, un pays où les autres peuvent venir voir ce que nous avons fait et pourquoi pas aller le faire chez eux. Il faudrait que nous soyons, j'allais dire, le fer de lance de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Et je pense qu'avec les dirigeants que nous avons aujourd'hui, nous pouvons y arriver. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas faire de la Côte d'Ivoire ce pays de rêve. Ce pays de rêve où tout le monde vient, où tout le monde vit bien, sans problème. Et moi, j'y crois. J'y crois fermement. Nous voulons une jeunesse de valeurs véritablement engagée. Nous ne voulons pas que ce soit simplement sur les rêves, mais que cela se voit dans le vécu de tous les jours. Et pour le faire, nous avons prodigué quelques conseils à cette jeunesse pour qu'elle suive exactement ce que nos parents ont fait dans le temps, à savoir le respect des aînés, à savoir le refus de la corruption, à savoir le refus des raccourcis et de travailler de façon consciente pour avoir le fruit de leur labeur. C'est également une jeunesse que nous voulons consciente, une jeunesse qui puisse vraiment tracer les sillons de l'avenir que nous voulons. Et nous voulons un avenir meilleur, un avenir où tout le monde puisse en tout cas avoir accès aux ressources pour satisfaire ses besoins. Et c'est cette jeunesse-là que dessine pour nous son excellence du président Alassane Ouattara. Et nous voulons que cette jeunesse emboîte le pas à notre modèle pour que demain la Côte d'Ivoire soit plus meilleure, la Côte d'Ivoire soit le terreau de la paix, la
Côte d'Ivoire soit le berceau, comme on dit, le berceau d'une humanité meilleure, d'une humanité durable. Nous sommes là ce matin pour la présentation du Bureau national de la GECIF. Il faut dire depuis 2016, on avait un bureau qui était sur pied et depuis 2021, on avait demandé à réorganiser le bureau en fonction des orientations que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara nous avait données en tant que jeunes. Étant donné que cette année également est dédiée à l'année de la jeunesse, il était important pour nous de mener une réorganisation au niveau de la structure qui va plus ou moins être utile dans l'appareil politique et qui va être utile également pour mener à bien l'orientation du président de la République, l'excellence Alassane Ouattara, qui a demandé, qui a dédié cette année à la jeunesse à l'année de la jeunesse. Donc nous, en tant que jeunes, il était important pour nous de rentrer dans le pas également et apporter notre plus également au ministre de la jeunesse et à notre parti politique également. Donc ce matin, nous avons présenté le nouveau bureau national et également présenté la matrice d'action trimestrielle qui va aller de octobre en décembre et de 2024 en 2026 également. Et pour la matrice d'action, il faut dire que nous nous préparons déjà à l'organisation de la CAN 2024 chez nous ici, qui est un événement plus ou moins à ne pas manquer. Donc nous, en tant que jeunes également, on s'organise au sein de la GECIF pour apporter notre apport à la réussite de cette activité qui est d'une utilité plus ou moins très utile pour nous. Et là, au niveau de la GECIF également, on parle d'une jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire de valeurs. Donc nous avons au sein de notre bassin d'action également des programmes d'activité qui vont nous permettre de réorienter la jeunesse et de faire des séminaires de formation pour plus ou moins toujours faire une mise à jour au niveau des connaissances qu'on a au niveau de la jeunesse. Et également aussi pour l'élan de formation, de toujours œuvrer dans la dynamique du président de la République. Nous allons plus ou moins organiser des séminaires de formation pour accompagner et aider, orienter la jeunesse à l'entrepreneuriat également. Donc ce sont ces trois axes qui vont plus ou moins miner notre bassin d'action pour les années à venir. Les valeurs que la gestion donne au niveau de la structure, d'abord c'est des valeurs qui incarnent le président de la République. C'est-à-dire les valeurs de la dignité, les valeurs du travail bien fait et les valeurs d'une Côte d'Ivoire solidaire. Parce que tout part aussi avec plus ou moins la solidarité. Et l'élan, quand vous prenez un peu l'historique de la Côte d'Ivoire, on a tendance à dire qu'il y a eu un changement au niveau des mœurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes engagés volontaires à œuvrer dans ce sens-là, de sorte à faire respecter nos coutumes et à faire également aussi une mise à jour entre la culture et les temps modernes également. Donc ce sont ces valeurs-là que nous allons essayer dans un milieu de faire valoir dans la jeunesse ivoirienne. Au niveau du bureau national, nous avons 32 membres au niveau du bureau national et 3 conseillers. Et nous avons 25 coordinations au niveau de la région. Au niveau des départements, nous avons 82 départements et nous sommes en train de travailler actuellement sur la commune et les sous-préfectures.